Organisé par Guissen et Sauveteurs sans frontières, à l'initiative et sous le patronage du ministère des Transports, le Rallye de la Paix 2007 a été un pari réussi, avec pour double objectif la promotion de la sécurité routière et le rapprochement entre les hommes au-delà des barrières nationales et religieuses. Ils sont une cinquantaine d'équipages israéliens, palestiniens, jordaniens, français, marocains à se présenter sur la ligne de départ à Kriyat Shmona, dont le maire Chaim Barbivaï a donné le coup d'envoi de ce rallye de la paix. Première étape, Tibériade via le Golan. D'emblée, le terrain est escarpé, difficile, et les pannes sont au rendez-vous, notamment pour l'équipe de Guissen qui en a vu de toutes les couleurs. Le photographe Daniel Cohen peut en témoigner. Les passages ont été très durs. C'est des routes qui ont presque jamais été roulées avec. On a même failli écraser 200 sangliers tout à l'heure. Et puis bon, c'est ce qui se passe. On attend maintenant l'équipe technique qui doit venir pour réparer le moteur. À mon avis, le moteur là, il a pété complètement, puisque vous pouvez voir qu'il y a une flaque d'huile qui est ici. Et le châssis, il a dû prendre un coup et donc c'est pété. Donc le problème, ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on ne peut pas faire ni demi-tour, ni doubler cette voiture. Donc il se peut qu'on passe la nuit ici. La voiture réparée grâce à une équipe de mécanos hors pair reprend la route et en dépit de 4 abandons, c'est le cœur en fête que les participants se retrouvent sur les rives du lac de Tibériade. Le jour suivant, l'étape de la mer Morte via la vallée et la dépression du Jourdain commence par un itinéraire de route ordinaire qui permet de récupérer l'équipage jordanien au passage du roi Hussein. Rencontrant un cher Koweïtien qui attendait sa famille, la concurrente du Maroc en a profité pour parler du rallye et vanter à ce visiteur impromptu la qualité de l'accueil des Israéliens. Le cher a même poussé l'intérêt jusqu'à envisager d'envoyer un équipage pour la prochaine édition du Rallye de la Paix. Les organisateurs ont accueilli sa proposition avec beaucoup d'intérêt. Frontière jordanienne, et nous avons la chance d'avoir un ami koweïtien qui vient de passer, un monsieur qui vient du Koweït et avec qui nous avons sympathisé, très sympathique. L'étape a permis de tester la capacité d'allier conduite sportive et respect du code de la route. Mais ensuite, le passage dans le désert de Judée décuple la difficulté. Les équipages qui roulent dans un paysage grandiose foncent sur des pistes très peu carrossables, pleines de crevasses et mal balisées. Et certains finissent même par perdre complètement leur chemin. Mais grâce à une remarquable entraide et une solidarité à toute épreuve, tout finit par s'arranger. Mais 9 équipages ont tout de même déclaré forfait. Après une nuit réparatrice à la mer Morte, 3e étape, centrée sur le pilotage et la vitesse. Objectif Mitzperamon, au cœur du plus grand cratère du Negev. Au départ du désert de Sodome, le point le plus bas du monde, par une chaleur d'enfer peut-être la plus élevée du monde, et dans des paysages de genèse du monde, à vous donner le vertige, surtout si vous manquez d'eau, comme ce fut le cas de la pilote française de l'équipage féminin franco-marocain qui s'est trouvée mal, souffrant manifestement de déshydratation, et bien qu'en pays de connaissance, a perdu connaissance, mais pas pour longtemps, grâce à la diligence et la rapidité des membres de Sauveteurs sans frontières qui participent à l'épreuve et sont arrivés prestement sur les lieux, alertés à toutes fins utiles, l'hélicoptère de Guissen qui suit le rallye. Les soins adéquats ont donc été prodigués sans tarder et notre équipière requinquée a pu reprendre la route, non sans avoir raconté sa mésaventure et avoir avec sa coéquipière marocaine chaleureusement remercié les sauveteurs. Petit accident même. Tout en conduisant, j'ai eu des vertiges, je me suis arrêtée et j'ai voulu récupérer une autre voiture pour expliquer un petit peu mes problèmes. Je pense que c'était dû à la déshydratation parce que j'avais plus d'eau effectivement dans ma voiture. Et quand je suis arrivée près d'une autre voiture, je me suis complètement effondrée. Heureusement qu'il y avait une équipe de Sauveteurs sans frontières qui était présente, qui n'était pas loin, comme d'habitude d'ailleurs, hein, ils sont toujours là où il faut. Après un court repos bien mérité, nos amis ont repris le volant pour poursuivre l'étape émaillée d'autres incidents, tels que crevaisons et pannes de moteur, qui, grâce cette fois à des mécanos ultra professionnels et une entraide et une solidarité merveilleuse, ont pu être surmontés. Et le soir venu, sous le ciel étoilé du Negev, alors que les 4x4 se reposaient, ces hommes et ces femmes pourtant fatigués et qui ne se connaissaient pas quelques jours plus tôt, venus d'horizons tellement différents, juifs, arabes, palestiniens, musulmans, chrétiens, israéliens, marocains, français, se sont retrouvés ensemble. L'un d'entre eux a distribué de curieux instruments de musique brésilienne.
et chacun s'est mis à jouer selon son rythme et sa sensibilité dans une atmosphère conviviale et fraternelle, créant une diversité harmonieuse que l'on pourrait appeler la symphonie du rallye de la paix. À la veille de la 4e et ultime étape qui devait les conduire à Ela. Comme les jours précédents, un soleil de plomb était au rendez-vous, ce qui n'était pas fait pour faciliter la tâche des concurrents, déjà très éprouvés par les 3 premiers jours de compétition. Départ donc de Mitzpe-Ramon par la route pour rejoindre le site somptueux des montagnes de cuivre. Spectacle à couper le souffle. Les montagnes s'élevaient à plus de 400 mètres, donnant au conducteur l'impression d'être infiniment petit dans cette immensité. Étape ô combien difficile de par la nature de la piste et des chemins escarpés qu'il fallait escalader. Mais les conducteurs en avaient déjà vu bien d'autres, et c'est alors fixé par les organisateurs qu'ils sont arrivés finalement sur la plage du Club Méditerranée d'Ela. Accueilli par le ministre des Transports, Shaoul Mofaz, en personne, l'équipe féminine a eu l'honneur de voir le ministre prendre le volant de leur véhicule pour finir les quelques mètres qui les reliaient au lieu de la réception. Le maire d'Elat s'était bien sûr déplacé pour l'événement, et c'est aux côtés de Shaoul Mofaz, du chef du village du Club Med, Arnaud Jusquin, que les vainqueurs ont reçu leur prix. L'édition 2007 du Rallye de la Paix a été remportée par l'équipage dirigé par Boaz Chabot. C'est avec beaucoup d'émotion que le ministre leur a remis la coupe avec un geste paternel pour le jeune Chabot, handicapé à la suite d'un attentat terroriste qui avait causé la mort de pratiquement tous les membres de sa famille. Le fait que Boaz et son fils aient remporté cette épreuve est donc d'autant plus touchant et illustre parfaitement l'idée maîtresse du rallye, qui était de prouver que le rapprochement entre les hommes pouvait favoriser les efforts de paix. Autre image de fait avec l'équipe féminine franco-marocaine qui a décroché la 2e place malgré l'incident du 3e jour lors de l'étape contre la montre où, je vous le rappelle, la conductrice avait souffert de déshydratation. Les 2 femmes se sont accrochées et ont rattrapé leur retard. Un grand coup de chapeau à ces dames qui n'avaient rien à envier aux concurrents masculins. Moi, je viens de Casablanca. Le sport automobile, c'est ma passion. J'ai des amis juifs qui m'ont parlé de ce rallye et j'ai contacté les organisateurs pour m'inscrire. J'avoue que je pensais que les parcours seraient moins techniques. Israël, ça n'a rien à voir avec le Maroc. On avait l'impression chaque jour d'être dans un pays nouveau. Tout était différent. Les paysages, les pistes, les difficultés. Je dois dire qu'on en a bavé, mais je n'aurais raté ça pour rien au monde. Et puis je me suis faite une copine. La Française qui a fait le rallye avec moi est une fille hors du commun. On s'est vraiment bien entendu. Et puis on était les seules filles. Mais je tiens à dire que tous se sont comportés avec nous comme de vrais gentlemen. Franchement, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la solidarité qui régnait au sein de ce groupe. Parce que quand vous entendez ce que disent les médias sur ce pays, ça ne vous donne pas envie d'y passer vos vacances. Moi, j'ai rien vu de tout ce qu'on raconte. Les Israéliens et les Palestiniens passaient leur temps à rigoler et à boire du café. Et les Jordaniens, quelle classe, quelle politesse. Maintenant, je saurais quoi répondre à ceux qui me parlent de guerre et de haine entre ces 2 peuples. Tout ça, c'est de la politique. Et quand on enlève la politique, il ne reste que l'amour entre les hommes. En tout cas, moi, c'est cette image que je garderai du rallye de la paix. Et je reviendrai l'année prochaine. Surtout pas pour être encore 2e. Cette fois-ci, on gagnera. Vive Israël, vive le Maroc. Enfin, la 3e place est revenue à l'équipe palestinienne de Kalansoa. Ceux que leurs collègues du rallye avaient surnommés les maîtres du café se sont finalement imposés face à leurs concurrents israéliens. Moi et mes équipiers, nous venons de Kalansoa. Dans mon quartier, quand je leur ai dit que j'allais participer à un rallye pour la paix, tout le monde m'a ri au nez. Ils me disaient même qu'avant de faire le rallye, il fallait déjà que je puisse passer les contrôles. C'est drôle comme les gens ont des a priori. Nous, on n'a eu aucun problème. Mais c'est vrai que l'on se demandait un peu ce que ça allait donner, ce rallye. Nous sommes venus parce qu'on est des passionnés de courses de 4x4. Et franchement, on n'a pas regretté. Les parcours étaient fantastiques. C'était dur, mais ça valait le détour. Et puis on s'amusait comme des enfants. Je crois qu'on a converti les Israéliens au café palestinien. En tout cas, on n'imaginait pas qu'il y aurait une telle ambiance, tant avec nos frères jordaniens ou arabes israéliens. On a aussi découvert une véritable championne, la concurrente marocaine. Et puis,
les relations avec les Israéliens étaient excellentes. On était de véritables frères. Sincèrement, je peux vous dire que je me suis déjà inscrit pour l'année prochaine en espérant que la paix régnerait déjà sur la région. Moi, je le dis au monde entier, apprenez à vous parler et apprenez à vous aimer. C'est ce qu'on a fait pendant ces 4 jours. Salam, shalom à tous. S'il devait rester une seule image de ce rallye, c'est certainement celle de celui que tout le monde appelle Monsieur Sécurité d'Israël, main dans la main avec les membres des équipages palestiniens, marocains, français et israéliens. Comme quoi l'entente entre les hommes n'est pas un simple rêve. La paix était pour moi une pure utopie, a confié l'un des organisateurs du rallye. Aujourd'hui, je la crois possible. Espérons que ce rallye de reconnaissance, qui a remporté un vif succès, ouvrira la voie à une édition plus grandiose en 2008 avec des participants du monde entier. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.